Elle a marqué l'histoire de la voile française, il a marqué celle du tennis. On retrouve nos invités. Tout d'abord, encore une fois, merci à tous les deux d'avoir pris le temps au début de réagir à cette disparition de Diego Maradona. Je le disais, vous êtes présidente aujourd'hui de WWF France, une ONG bien connue du grand public qui lutte pour défendre l'environnement et la planète. Gilles Simon, visage bien connu aussi du tennis mondial, auteur du livre « Ce sport qui rend fou » aux éditions Flammarion. On va voir pourquoi vous avez troqué la raquette pour le stylo plume. Isabelle Autissier, vous militez aujourd'hui donc pour défendre notre planète. On en parlait avant-hier sur TV5 Monde. Lundi, l'ONU a affirmé que malgré la pandémie, malgré le ralentissement industriel et le fait que nous soyons confinés, eh bien, les taux de CO2 dans le monde globalement restent très élevés, même à des niveaux records. Ça a de quoi décourager, non ? Il ne faut pas que ça nous décourage. Au contraire, il faut que ça nous mobilise et que ça nous surmobilise. Et si à quelque chose cette pandémie peut être bonne, c'est que tout l'argent, par exemple, qu'on met sur la table aujourd'hui, il faut qu'ils servent à inventer le fameux monde de demain. Si on recommence comme ce qu'on a fait il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, on va retomber dans les mêmes travers. La pandémie, elle est très liée à la surexploitation des espèces sauvages, par exemple, à la déforestation. Donc, si on refait ça, on aura d'autres pandémies. Donc, si on veut, au fond, la protection de la planète, c'est pas pour la planète elle-même, c'est pour les hommes qui habitent dessus et les femmes qui habitent dessus. Ouais. C'est ça qui est important. Vous avez demandé il y a quelques jours au gouvernement français de mettre en place pas une taxe, plutôt mais un bonus-malus en fonction du poids des véhicules. Oui, parce que on a été alerté par l'Organisation internationale de l'énergie qui a constaté que les SUV étaient, les SUV, les fameuses voitures qui sont en moyenne plus lourdes que les autres, en moyenne de 100 kg de plus, était la deuxième raison pour laquelle on ne tenait pas les accords de Paris. On ne tenait pas nos réductions de gaz à effet de serre. On a fait le même constat en France. Et donc on dit, si on veut, on ne va pas interdire aux gens, mais il faut essayer, par les taxations, d'encourager ce qui est plus vertueux pour tout le monde et de décourager ce qui l'est moins. Et donc décourager les gens plutôt d'acheter des voitures plus lourdes, plus chères, plus consommatrices, qui provoquent aussi plus d'accidents, la taxation peut être une bonne solution et on va aussi bien emmener ses enfants à l'école dans une voiture qui sera un peu moins lourde. Alors vous le savez, quand on défend la planète aujourd'hui, les multinationales sont dans le viseur. Eh bien sachez qu'en Suisse, dimanche, ce 29 novembre, il va y avoir ce qu'on appelle en Suisse une votation, un référendum. Les citoyennes et les citoyens devront dire s'il faut continuer, les multinationales doivent faire plus pour respecter les droits de l'homme, mais aussi ceux de l'environnement dans leurs activités à l'étranger. Regardez, ces quelques précisions signées Florent Krebseg. Les particules fines, échappées d'une cimenterie du groupe Lafarge au Nigeria. La mina lo que ha hecho es destruir nuestra cultura. Les conditions de travail dangereuses et les atteintes à l'environnement dans les mines du géant de l'extraction Glencore, ou encore les pesticides interdits en Suisse, vendus ailleurs par Syngenta. Si le oui l'emporte dimanche, ces entreprises suisses pourraient avoir à répondre de ces agissements devant les tribunaux du pays. Cette obligation aux entreprises de prévenir les atteintes aux droits de l'homme et à l'environnement serait une première mondiale. Ce qu'on voit, c'est que les choses n'évoluent pas sur le terrain. Donc ces entreprises qui ont des actionnaires internationaux, qui viennent du Qatar, de Doha, du monde entier, pour qu'au cœur de leur processus de décision, elles placent le respect aussi des droits humains, il faut une loi. L'initiative rencontre l'opposition du gouvernement et d'économistes suisses qui estiment qu'il y a un risque pour que ces groupes, devant la menace de procès, quittent le pays. Les entreprises suisses sont plutôt exemplaires de manière très générale. Donc on n'aimerait pas faire une législation qui provoque des problèmes pour la très grande partie de l'économie parce qu'il y aurait quelques moutons noirs et encore il faudrait examiner les cas de très près. La semaine dernière, un sondage annonçait pour dimanche la victoire du oui à 51%. Voilà, Isabelle Autissier et Gilles Simon qui étaient ravis de la votation suisse, bien entendu, exercice démocratique, oui, notamment sur ces questions environnementales. Bien sûr, sur toutes les questions. Je pense que les Suisses, ils ont de très longue date ces habitudes de votation, donc ils ont de très longue date l'habitude d'être consultés sur tout un tas de sujets, parce que c'est très très varié. Donc là, évidemment, moi je vais plutôt les encourager à répondre oui. Mais vous plaidez pour que sur le fond, effectivement, les multinationales répondent aussi de leurs actes. Mais bien sûr, c'est tout à fait normal. Enfin, nous, en tant que citoyens, si on fait du tort à des gens, on va être traîné en justice. Oui. Je ne vois pas pourquoi une entreprise, parce qu'elle met à un moment donné le profit... L'écocide, ce ne sera pas un crime, un délit, d'après Barbara Pompili, la ministre française de la Transition. C'est un premier pas, mais l'écocide tue. C'est-à-dire que les atteintes à l'environnement, quand on n'a plus d'eau pure, plus d'air pur, quand on n'a plus de nourriture, ça vous tue.
Donc c'est aussi une raison de mortalité. Gilles Simon, dans un instant, votre livre, mais tout de même, vous avez vécu en Suisse, je vous voyais très intéressé aussi par cette culture démocratique suisse, mais sur le fond, alors je serais tenté de vous dire, vous, avec votre raquette, vous polluez pas, mais vous prenez l'avion. Bilan carbone. Ça, Ouais. c'est sûr que Non, mais vous l'assumez, c'est vrai qu'effectivement, il y a la question de l'avion. Ouais. Malheureusement, je joue dans un pays différent chaque semaine et souvent à l'autre bout du monde. Donc c'est sûr qu'au niveau du Non, mais bilan tout le monde ne le carbone- reconnaît pas forcément. Excuse, il est affreux. Mais est-ce que vous vous appelez à une taxe justement du transport aérien? Bon, là, pour le coup, les compagnies sont en difficulté en ce moment, mais... Non, mais effectivement, normalement, les taxes sont faites pour ça. Elles sont faites pour encourager certains comportements et voilà, essayer de limiter les abus d'un autre. Et le problème qu'on a, c'est quand les abus sont permis et tolérés. Ah, puis là, c'est plutôt priorité à celui qui voyage le plus avec les fameux miles. Certains, notamment en Suède, il y a eu tout un mouvement où on voulait faire l'inverse. Ouais, alors, votre livre, donc, il a pour titre, vous avez me le rappelé, voilà, ce sport qui rend fou, le tennis. Pourquoi il rend fou, le tennis, d'abord? Vous avez joué? En amateur, mais alors pour le coup, très amateur. Normalement, même en amateur, très amateur, on s'énerve vite. C'est un sport qui est très énervant. C'est un sport où on rate beaucoup. Ouais. C'est un sport très énervant. Mais j'étais pas John McEnroe. Non plus. Non, mais on essaie de se tenir. On essaie. C'est ça le Mais problème. vous êtes intéressé vraiment à un sujet. Alors pour le coup, on parlait de la Suisse, qui est très intéressant pour nous. On va très vite comprendre à quoi vous voulez en venir. Vous critiquez en fait le niveau de formation et vous dites la France compte plus d'1 million de licenciés. 1 million. L'Espagne, 100 000. Bon, ils ont Nadal. La Suisse, 50 000. Et la Suisse, on va les voir à l'image sans doute, deux visages bien connus du sport mondial. Wawrinka, Stan Wawrinka et bien entendu Roger Federer. Et vous dites, on a gagné un seul tournoi du Grand Chelem depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est Yannick Noah en 1983. Chez les femmes, il y en a eu beaucoup plus, tout de même 4 au total, même si vous dites que ça reste peu. C'est bien entendu Marie Pierce et Amélie Mauresmo. Comment expliquez-vous cet état de fait qui est, pour le coup, on vous l'accorde, incontestable? J'ai écrit un livre justement pour essayer de l'expliquer, donc ça sera dur en 3 minutes. Mais c'est vrai que simplement, je ne remets pas en cause toute la formation. Je pense que la formation est très bonne. Je dis qu'il manque quelque chose. Je dis pour moi, on ne peut pas se satisfaire de former beaucoup de joueurs, de très bons joueurs. On a eu beaucoup de joueurs dans les 100 meilleurs joueurs du monde. Vous, notamment, vous avez été classé 6e joueur mondial. J'étais 6e mondial et j'ai suivi toute la formation. Donc, en étant passé au travers de cette formation, voilà, il y a des choses qui m'ont plu, beaucoup de choses qui m'ont aidé. Et puis, j'identifie un manque quelque part. Et c'est ce que j'ai essayé de mettre dans le livre. C'est vrai qu'avec le jeu médiatique, on aurait tendance à penser que tout d'un coup, je renie tout ça, alors que ce n'est pas du tout le cas. Je renie une certaine approche qui, pour moi, est limitante dans notre approche, qui nous empêche, à mon avis, de remporter les plus grands titres majeurs. Attends, pourquoi vous dites militante? En fait, vous dites qu'il y a l'argent, si on résume. Je précise d'ailleurs qu'on vous surnomme le prof sur les cours pour votre lecture du jeu et votre sens tactique, donc soyez pédagogique. En gros, si on résume, désolé d'être un peu... Oui, on est obligé de résumer, malheureusement. En gros, ce que vous dites, c'est qu'il y a de l'argent. Je dis qu'on a les moyens et que pour moi, quand on a les moyens, avec les moyens qu'on a, je pense qu'on devrait avoir comme objectif de vraiment gagner les grands chelems. Et donc, c'est pour ça que pour moi, le bilan n'est pas bon. Je ne dis pas qu'il est complètement à jeter à la poubelle. Je dis juste que, voilà, on a les moyens. Donc, si on n'a pas les moyens, c'est qu'il manque une certaine compétence quelque part. Elle ne manque pas à tous les niveaux, évidemment, puisqu'on a certains résultats, mais on n'a pas le grand chelem. En tout cas, on ne l'a pas assez, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, même si elles ont bien mieux réussi que nous. Et voilà, j'ai essayé d'identifier pourquoi à travers mon parcours et essayer de poser ça dans... Isabelle Autissier, c'est intéressant parce que dans les sports individuels comme le tennis ou les sports collectifs comme le handball, le rugby, le football, on entend beaucoup parler de cette formation, mais comment on devient navigatrice ou navigateur si on n'est pas né en Bretagne ou sur la côte basque? On se débrouille tout seul. Il y a extrêmement peu d'écoles de course au large. Il y a bien sûr la fédération de voile avec les clubs pour les enfants, avec les championnats de ligue, etc. Il y a la filière olympique. Où je dirais que c'est un petit peu pareil. On est bien formé, on est souvent dans le coup, on est souvent dans des championnats du monde, et puis en termes olympiques, voilà, c'est un petit peu pauvre. Par contre, la course au large, vous vous débrouillez. Ouais. Vous décidez de faire la course au large. Vous choisissez votre entraînement, vous allez vous faire embaucher au départ dans des bateaux pour apprendre. Après, vous allez trouver un budget tout seul. Après, vous allez faire construire un bateau. Après, voilà. Donc c'est très particulier, la course au large. Merci beaucoup Isabelle Autissier. Merci beaucoup à vous également Gilles Simon d'avoir été avec nous.